Loué soit Jésus-Christ, notre grand Dieu et Sauveur. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Si, pour l'islam, Allah est capable de pardonner, l'islam est cependant incapable de répondre à la question de savoir ce qui pourra empêcher qu'au paradis d'Allah, les musulmans continuent à pécher. En effet, pour les musulmans, l'homme naît juste, sans le péché originel. Mais cependant, ils sont bien obligés de reconnaître que les hommes pêchent, au point que le Coran lui-même doit confesser que Mahomet était un pécheur, et pas qu'un peu. Qu'est-ce qui pourra donc empêcher que les mêmes problèmes et les mêmes péchés qu'ici-bas ne continuent? Il n'y a pas en islam de destruction, d'expiation des péchés par la croix du Fils de Dieu, ni de transformation de l'homme par le don de l'Esprit de Dieu. Il n'y a ni rédemption, ni divinisation de l'homme, en sorte que le musulman restera toujours ce qu'il est, et qui continuera donc toujours à pécher au paradis d'Allah. Et si les musulmans veulent expliquer que au paradis d'Allah, les hommes ne pêchent pas parce que Satan n'y sera pas, alors qu'en est-il de la responsabilité des pécheurs ici-bas si c'est Satan qui est responsable de leurs péchés? Quel est donc le sens du jugement de Dieu, de la récompense des justes et du châtiment des pécheurs, de la mise à mort des mécréants, si c'est Satan qui est responsable du péché des hommes? Et s'il fallait attendre d'arriver au paradis pour que Allah enlève du cœur humain la haine, comme dit le Coran, comment penser que Allah pourra faire au ciel ce que manifestement il n'arrive pas à faire sur terre? Car c'est sur terre, maintenant, que nous avons besoin d'un cœur nouveau, puisque c'est maintenant que nous péchons. Et si Allah pouvait vraiment changer le cœur des hommes, alors que manifestement il ne le fait pas, qu'est-ce que cela signifie? Sinon que Allah est soit un menteur, en promettant de faire ce dont il serait incapable, soit un sadique, en laissant les hommes dans la haine et le péché. Il n'y a pas d'autre solution. Mais dans les deux cas, Allah ne peut pas être le Dieu bon et tout-puissant. Le vrai Dieu a vraiment accompli la promesse qu'il a faite dans l'Ancien Testament de changer les cœurs par le don de son esprit d'amour, l'esprit du Père et du Fils. Et il en a donné la preuve historique et le germe dans la mort et la résurrection de Jésus. En Jésus, par sa mort, le monde pécheur est mort, et par sa résurrection, les portes du paradis ont été ouvertes. On accède à ce monde nouveau par la foi donnée dans le baptême, qui nous unit à la mort et à la résurrection de Jésus. Celui qui communie à Jésus vit désormais par Jésus
comme Jésus vivait par le Père, c'est-à-dire sans péché et saint. Dieu a bien voulu que nous puissions arriver aux portes du paradis sans péché et saint. Malheur donc à celui qui n'aura pas demandé et reçu le pardon de ses péchés, pour la rémission desquels Jésus est mort. Il devra alors porter éternellement le poids de ses péchés et celui de la mort de Jésus.